c'était pas fou. C'est-à-dire que, en fait, comme j'avais déjà bu, ça me brûlait pas trop, je m'en rendais pas trop compte en fait. Et du coup, j'ai descendu, mais vraiment, je l'ai englouti la bouteille. Et déjà, juste après, j'étais en mode, oh, c'est c'est un peu spécial quand même là. Je commence à, waouh, ça fait pas effet aussi vite normalement. Et je sais pas, 20 minutes après, peut-être, dans la boîte, et j'étais en mode. Et c'est là que j'ai senti, genre ça a commencé à monter, j'étais en mode. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça va pas le faire. Oh, ça va pas le faire. J'ai senti vraiment l'alcool monter, j'étais en mode. Je vais crever. Je vais mourir. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, mais que je savais pas à l'époque, j'aurais dû me faire vomir, direct. Pour essayer d'éliminer ce qui restait. Je l'ai pas fait. Et du coup, je commençais à être pas bien, genre vraiment pas bien. Pas bourré, mais vraiment pas bien du tout. Et du coup, mes potes étaient en mode, ouais, vas-y, pose-toi. Ils m'ont posé dans un fauteuil en mode, reste tranquille, tu vois. Et moi en plus, j'étais en mode, non, mais faut que je bouge, faut éliminer l'alcool. Ils étaient en mode, ta gueule, t'es bourré, pose-toi dans le fauteuil. J'étais, mais. Je vous jure que c'est vrai. Bouger, ça aide. Être posé, en fait, c'est un des pires trucs. Donc, bon. Erreur stratégique. Ah, ça. Pour que je me rende pas compte, j'avais déjà bien bourré. Ouais, bah j'ai quand même embrouillé un videur. Hein. Je fais 1m60, d'accord. Le videur, il faisait 2 têtes de plus que moi, facile. Il faisait 2 fois ma carrure aussi. Je l'ai giga embrouillé sans aucune pression. Donc ouais, j'avais déjà bu quand même, clairement. Je marchais déjà plus très droit, à vrai dire. Et donc du coup, ils m'ont posé dans le fauteuil et j'étais en mode... Et genre, mais vraiment, j'étais en train de m'écrouler dans le fauteuil et je regardais le plafond, j'étais en mode... Wow. Genre, ça tournait de ouf, je voyais le truc, j'étais en mode... Wow. Et d'un coup, je me relève et je regarde mes potes et je suis en mode... Je vais vomir. Et ça, t'as tous mes potes qui s'arrêtent, genre, ils ont tous un freeze général. Et je les re-regarde et je suis en mode... Je vais vomir. Du coup, il y a ma pote qui commence à arriver, elle m'attrape la main, elle est en mode vite, on va aux chiottes. Moi, je veux dire que je savais pas où j'étais. Je savais quand même à peu près où j'étais, mais je n'étais pas en état de me repérer, clairement. À 1 mètre de moi, je voyais plus rien déjà, ça servait à rien de. Ça m'a rien d'y penser. Du coup, elle était en mode ok, let's go et tout. Elle était please, retiens-toi, on doit pas être loin, retiens-toi. Moi, j'étais. Du coup, on a couru. Et là on arrive, genre je me suis interrompue en cours de route, j'ai vomi sur les chaussures d'un pauvre mec qui n'a rien demandé. Je m'en suis à peine rendu compte, je m'en battais totalement les couilles, j'étais complètement à l'ouest, ma pote était en mode pardon, je suis désolée. Le mec il nous a regardé, genre il voulait me tuer, ma pote elle était en mode pardon, je suis désolée, elle est complètement morte. Je suis désolée, elle a pas fait exprès. Le mec a vu que j'étais complètement ailleurs, donc il a pas non plus trop... En vrai il a pas été chiant, il était sympa. Et derrière, je regarde ma pote et j'étais en mode c'est pas fini. Donc elle me rechoppe la main, elle est en mode vite. Et là, on passe devant les videurs. Genre elle voit les videurs un peu au loin, elle sait qu'on va devoir passer devant, elle est en mode ok, là il y a les videurs. Donc s'il te plaît, fais un effort. Essaye de marcher à peu près droit, on va pas courir. Essaye de marcher à peu près droit. Fais comme si t'étais pas trop bourré, s'il te plaît. Juste sur 3 mètres, s'il te plaît, tu vois, j'étais en mode... Ok, je vais me concentrer. J'ai vomi sur le videur. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça s'est pas très bien passé? Ah, ça, mes 18 ans. Ah ouais. Voilà, donc c'était pas exceptionnel quoi. Le vidéo, il a regardé cette chaussure, il nous a regardé, il a fait vous sortez. Ma pote elle l'a regardé, elle était je sais. Du coup je sais pas, j'étais dans une espèce de couloir chelou, j'étais en train de dire vomis là, j'étais ok. Du coup j'ai un peu ouais bah, j'ai vomi je sais même pas combien de fois. Par contre j'ai mes affaires quand même, genre j'étais détruite, mais j'étais quand même lucide malgré tout. J'étais en mode par contre j'ai mes affaires à l'intérieur, faut que je les prenne, tu vois. Et ça entre 2-3 vomissements, j'étais en mode j'ai mes affaires quand même, mon sac et tout, c'est chiant. Du coup ma pote était en mode t'inquiète je vais aller les chercher parce que au début j'étais en mode faut que je rentre les chercher, Victor il m'a regardé. Tu restes là et tu vomis là. Ok pardon monsieur. Du coup ma pote elle a fait l'aller-retour et tout, et finalement on m'a raccompagné chez moi. Donc du coup on a pris le métro avec moi et tout, et je me suis juste endormie apparemment dans le bus, genre je racontais un peu n'importe quoi, je me suis endormie, genre je vais être... Et j'ai quand même vomi une fois dans le métro, mais j'ai été hyper sympa, parce que j'avais ma pote à côté de moi, et j'avais un pote en face de moi, et d'un coup je regarde mon pote, je fais... Décale-toi. Il me regarde, il était... Quoi? Je fais... Décale-toi. Il m'a regardé, il a compris, il s'est jeté sur le côté, j'ai vomi pile à cette place-là.
J'ai prévenu, j'étais archi sympa. En vrai, j'étais archi sympa. Bah, je veux dire, plutôt cool, en même temps, tu voulais qu'il fasse quoi? Il allait pas me frapper non plus. Enfin, je veux dire, ça se voyait que voilà, j'étais juste morte, quoi. C'était évident que j'avais pas fait exprès. Et encore une fois, enfin, en vrai, tu vas pas t'amuser à frapper une meuf, tu vas pas frapper une cliente non plus, quoi. Donc, du coup, ouais, non, on m'a raccompagné. Du coup, ils m'ont ramené jusqu'à chez moi. J'ai réussi à monter les marches des escaliers. J'habitais au 3e étage. J'ai réussi à monter les marches d'escalier. Bah, avec de l'aide. Avec de l'aide, j'avoue. Et quand je suis arrivée en haut, j'ai retrouvé mes clés. J'ai ouvert ma porte sans aucune pression. Tranquille. Je suis dans ma salle de bain. J'ai enlevé mes lentilles. J'ai enlevé mes lentilles sans me crever les yeux. Vous vous rendez compte que j'étais morte au point de vomir sur un videur et je restais lucide malgré tout. J'étais en mode non, faut enlever les lentilles, c'est chiant, risque d'infection des yeux, faut pas. Du coup, ouais, non, j'ai réussi à enlever mes lentilles tranquillement. Je suis allée dans mon lit et j'ai passé une très mauvaise nuit et une très mauvaise journée le lendemain aussi. J'ai vomi toute la nuit, j'ai vomi toute la journée du lendemain. J'étais en mode plus jamais, plus jamais, plus jamais, par pitié, plus jamais je touche à une goutte d'alcool, c'est promis, mais faites que ça s'arrête. Ah, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Il veut dire qu'il serait pas gêné. Je sais pas, j'irais vraiment frapper une petite meuf juste parce qu'elle t'a vomi dessus. Enfin, je sais pas. C'est chaud, franchement c'est chaud. Il m'aurait frappé, j'aurais porté plainte, hein, sans aucune pression. Je comprends que ce soit pas cool, j'aurais compris qu'il m'engueule, qu'il m'embrouille. Mais me frapper par contre, désolé, faut pas déconner. Faut pas déconner. J'ai bien mangé avant, bah de toute façon je voulais bien manger ce que je voulais, j'ai vomi pendant plus de 24 heures, donc je peux te dire que rapidement il y avait plus rien. Du coup, ouais, je buvais de l'eau sucrée pour essayer de gérer. Et le pire c'est que bah, je vais chez mes parents, et du coup mes parents devaient rentrer le soir, j'étais en mode... Oh, ça va être chaud quand même. Ça va être compliqué. Et le soir, j'ai réussi à suffisamment récupérer. Vous voyez, j'étais pas... Je suis en mode, non, mais je sens pas très bien, je suis un peu fatiguée, je vais rester dans mon lit. Non, manger, j'ai pas très faim. Non, t'inquiète, non, j'ai mangé avant que vous arriviez. Ça va, je vais juste retourner dans mon lit. Hein, d'accord, allez, bonne soirée. Et mes parents ont réussi à pas trop s'en douter. Je pense qu'ils se sont dit que peut-être un petit peu, mais ils se sont jamais doutés que ça s'était passé comme ça. Et je leur ai dit des années plus tard. Quand c'était beaucoup trop tard pour m'engueuler, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Mais en plus mes potes ont été archi sympas, ils ont rangé tout l'appartement et tout, pendant que moi j'étais en train de décéder dans mon lit. Donc bon. Ah bah alors la vodka depuis je ne peux pas. En fait je sais que j'ai le droit à 2 verres dilués maximum. Au-delà de ça j'ai de grandes chances de vomir. Mon corps il m'a dit mais ce que t'as fait là, plus jamais tu me le fais. Plus jamais. Si t'essayes, je vais te le faire payer très cher. Donc voilà, depuis la vodka, je ne la digère absolument pas. Une odeur de vodka, ça me met moyen bien, déjà. Donc la vodka, c'est l'alcool que je peux pas. Et je peux repérer l'alcool à l'odeur dans un cocktail. Tellement mon corps, il s'est dit... Danger de mort. Ah ouais, je leur ai raconté. Non, clairement, je leur ai raconté. Bah surtout que voilà, mes parents sont plutôt cool. Et je leur ai raconté ça, mais genre, peut-être 5 ans après. Voilà, j'étais en mode, de toute façon... Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je viens plus chez toi. Donc bon, non j'avoue je leur avais raconté. Je leur avais dit ouais j'avoue j'avais plutôt mal fini, hein. J'ai vomi toute la nuit et toute la journée, c'était pas fou. J'ai abusé, ça arrive. Donc voilà. Donc c'est pour ça que non, jamais vous me verrez boire de la vodka pure, je sais que je vomis direct. Et la vodka de façon générale j'en prends très peu. Et je fais attention parce qu'il y a un cocktail, hein. Je cherche s'il y a de la vodka dedans, je sais que je dois faire gaffe à ça vraiment, c'est... Donc bon. Ouais clairement mes potes ont été vachement cool quand même. Ils m'ont accompagné, ils se sont occupés de moi, ils m'ont préparé de l'eau sucrée, ils m'ont apporté une bassine pour vomir, ils ont tout nettoyé et tout, mais ils ont été vraiment cool. Vraiment cool. Et heureusement parce que j'aurais pas su rentrer chez moi par contre. Hein. Je restais lucide, mais mon corps c'était un chamallow, genre j'étais... Ils étaient à 2 à me porter, j'étais un bras autour de chacun, j'étais... c'est cool. Il y en avait un qui faisait 1m90, l'autre faisait 1m60, j'étais... c'est...